Bonjour, je suis très heureux de vous saluer et de venir vous rejoindre par ces moyens de communication modernes qui nous permettent de ne pas différer à nouveau notre rencontre. Vous m'aviez demandé de réfléchir sur l'encyclique Laudato Si, publiée par le pape François en juin 2015, il y a déjà 5 ans. Le défi de cette encyclique, comme toute la pensée sociale de l'Église, c'est d'inscrire l'Évangile dans l'histoire des hommes, et ce sont quelques repères de cette encyclique que je vais tâcher de vous préparer, de vous présenter aujourd'hui. Nous allons faire un petit détour parce que cette encyclique se situe dans tout un ensemble, et il faut comprendre pourquoi l'Église s'intéresse tellement aux questions du monde d'aujourd'hui, comme du monde d'hier. Il s'agit d'inscrire l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui. Je vous ai mis ici cette photo de Notre-Dame de Pentecôte à la Défense, que j'ai eu la chance de mettre en œuvre il y a maintenant presque 15 ans, et qui effectivement nous montre que les hommes, que l'Église s'intéresse à tout ce qui est humain, à tout ce qui fait le monde d'aujourd'hui. Donc, cette encyclique s'ajoute au magistère social de l'Église. Et ceci, le pape François le précise au numéro 15. Et le fondement de Laudato Si se trouve dans le mystère de la création. Peut-être n'est-il pas inutile de s'arrêter un petit moment sur le Concile Vatican II. Vous rappelez la figure de Jean XXIII qui a dit que quand on lui demandait pourquoi faire un concile, il a dit mais parce qu'il s'est approché de la fenêtre de son bureau, il l'a ouverte et il l'a dit pour laisser entrer de l'air frais dans l'église. Donc les pères conciliaires ont écrit des textes que j'ai résumés dans ce schéma que vous voyez ici. Alors ils n'ont pas tous la même valeur. Vous avez des textes qui sont des constitutions, dont la principale est la constitution sur la révélation, qui s'appelle Dei Verbum, la parole de Dieu. Et c'est effectivement à partir de cette parole de Dieu que nous essayons de comprendre le mystère de notre relation à Dieu, au Seigneur. Après cela, eh bien, il y a, après ce texte sur la révélation, la première préoccupation de l'Église, ça a été de savoir qui elle était elle-même. Vous voyez sur la gauche, l'Église s'identifie. Elle va donc s'identifier comme une Église qui a reçu une mission et qui doit s'organiser à l'intérieur d'elle-même. Et cette Église a écrit un certain nombre de décrets, la charge pastorale des évêques, la vie et ministère des prêtres, la formation des prêtres, et puis des décrets sur les églises orientales avec lesquelles, qui sont romaines, et puis le décret sur l'écuménisme avec les autres confessions chrétiennes, ou encore le décret sur la vie religieuse. Donc ici, l'Église s'est identifiée. Et elle s'est identifiée aussi comme une Église priante, comme une Église qui est en relation avec Dieu. Et le premier des textes, la première constitution qui a été écrite par les pères, ou du moins qui a été votée par les pères en 1963, a été le décret sur la liturgie. Il faut savoir que ce décret avait été préparé depuis longtemps puisque la réforme liturgique a commencé en 1950, la réforme notamment de la nuit pascale. Et elle s'est mise peu à peu en forme et elle est arrivée à trouver cet accord en 1963. Donc c'est un texte qui est un petit peu en dehors puisqu'il a été préparé avant le concile. Et vous avez un dernier texte qui est le texte qui est tout en bas, le Code de droit canon, qui va résumer l'ensemble des textes conciliaires. Mais ce qui nous intéresse, c'est la partie basse de ce schéma dans lequel vous voyez l'Église s'oriente. Elle s'oriente vers le monde. Et c'est la constitution pastorale Gaudium et Spes, que vous connaissez tous, et dans laquelle va prendre place des questions sociales, politiques, économiques. Ici, nous avons un certain nombre de décrets sur l'éducation chrétienne, sur les religions non chrétiennes, sur la liberté religieuse, sur les moyens de communication sociale, sur l'apostolat des laïcs, qui est votre mission à vous, et l'activité missionnaire de l'Église. Dans ce schéma, vous voyez apparaître 3 missions de l'Église.
une mission sacerdotale, une mission prophétique et une mission pastorale. Voilà, ce schéma résume à peu près tous les textes du Concile et vous permet de comprendre comment ils sont organisés. C'est dans ce cadre-là qu'intervient l'encyclique, parce que les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, eh bien, l'Église y est attentive. Voilà pourquoi il s'agit pour l'Église de scruter les signes des temps de notre époque, et toutes les époques n'ont pas eu les mêmes signes des temps. Et c'est ce qui a provoqué la première encyclique dont je vais vous parler un tout petit moment. Je vous laisse lire ce texte. Voilà, pour mener à bien cette tâche, l'Église a le devoir à tout moment de scruter les signes des temps, les interpréter à la lumière de l'Évangile et rejoindre et répondre aux questions éternelles des hommes sur le sens de la vie, future et présente. Voici l'ensemble des encycliques qui ont été proposées ou des grands textes proposés par l'Église depuis 1891. Ces textes vous montrent que l'Église est attentive aux choses nouvelles. La première encyclique, c'est cela qui l'a provoqué à regarder les choses nouvelles qui se produisaient en 1891, ou du moins pendant toute la fin du XIXe siècle avec la révolution industrielle. Je ne vais pas détailler tous ces textes, vous pourrez les reprendre d'anniversaire en anniversaire, de nouvelles encycliques selon les conditions de l'humanité et les conditions politiques, sociales et économiques de l'époque ont suscité chez les papes un certain nombre de prises de parole et d'encycliques comme celle-ci. Vous voyez qu'ici, en 1931, après le grand crash de New York et de la bourse de New York, eh bien, le pape Pie XI a publié cette encyclique 40 ans après la première encyclique. La particularité de ce tableau, c'est de vous montrer qu'il y a un certain nombre de textes qui sont déjà des textes qui ont affaire au monde. Quand en 1963, le pape Jean XXIII écrit Pacem in Terris, il écrit parce que en Europe, toutes les guerres sont terminées. La fin de la guerre d'Algérie pour nous en 1962. Bien sûr, au Vietnam, cela continuait jusqu'en 1975. Mais enfin, le pape Jean XXIII a invité, par cette encyclique, à maintenir la paix. Et puis vous avez eu le Concile en 1965, qui était propice justement, dans un contexte propice à cause de la paix qui était intervenue dans le monde. Une autre encyclique, Populorum Progressio, nous intéresse. J'ai mis en vert toutes les encycliques qui concernent le monde. La mondialisation n'a pas commencé aujourd'hui. Et ici, dans Populorum Progressio, c'est là que vous trouvez cette petite phrase « La question sociale est devenue mondiale ». Voilà, d'année en année ou de décennie en décennie, et vous avez jusque-là les dernières encycliques avec, il faudrait rajouter tout en bas, Fratelli Tutti, que le pape François vient de publier. Quelle est la pertinence de ces textes et de ces interventions? Je viens de vous l'expliquer, c'est qu'il s'agit d'inscrire l'Évangile dans le monde de ce temps. Quelle est la méthode de la pensée sociale? Je fais un petit excursus par ici avant d'aborder Laudato Si, parce que vous allez voir que nous aussi, nous allons observer le monde. Observer le monde, ça veut dire regarder de façon précise, de scruter les événements, les situations, les courants de société qui marquent les relations entre les hommes, mais qui marquent aussi à une époque donnée, dans une catégorie sociale et en un lieu ou en un espace précis. Ce qui permet de diversifier des textes, par exemple, comme le texte qu'a écrit le pape François pour l'Amazonie. Vous voyez que ça concerne surtout l'Amazonie, même si nous sommes concernés par ce qui se passe au Brésil. Et qui marque aussi les relations des hommes avec la nature. C'est bien pour cela que l'encyclique sur l'Amazonie est importante aussi. Et que se passe-t-il quand on observe aujourd'hui ce qui se passe dans le monde? Eh bien, nous observons la pollution, nous observons le terrorisme, nous observons la financiarisation de l'économie et nous observons Internet, tout ce qui tourne autour d'Internet. Eh bien, une fois que l'on a épinglé de cette manière les signes des temps, il faut croiser les regards que nous avons sur le monde avec les Écritures, avec la tradition de l'Église et avec le témoignage du peuple de Dieu. Ce croisement
va permettre de tenir compte de l'ensemble des Écritures, et pas simplement du Nouveau Testament. J'ai trouvé, lorsque j'étais à Boston, aux États-Unis, cette très belle peinture, toute petite d'ailleurs, pas du Gréco, bon, j'ai oublié, mais peu importe. Et vous voyez dans ce texte, dans cette image, une manière de présenter l'enfant Jésus au temple, où il s'accroche au vieillard Siméon, il tient, on ne le voit pas très bien sur cette image, mais il tient dans sa main la barbe de Siméon, et il se précipite avec lui dans les bras de Marie, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament, comme pour nous dire, n'oubliez pas l'Écriture. Et vous, dans l'Ancien Testament, il y a une mine, notamment chez les prophètes, pour comprendre l'attitude de l'Église à l'égard du monde, à l'égard des pauvres en particulier. Il s'agit de traduire ensuite, de mettre en perspective ensuite ce que l'on a pu lire dans les Écritures avec la tradition, par exemple avec ce que je viens de vous évoquer sur le Concile Vatican II. Et cette tradition, c'est son magistère, avec les conciles, les pères de l'Église, qui ont écrit dans les premiers siècles de l'Église et qui ont écrit la suite de l'Évangile par leurs écrits, et enfin les encycliques. Mais on n'oublie pas de croiser les regards avec le témoignage du peuple de Dieu, c'est-à-dire ce que vous mettez en œuvre vous-même. Et tout au long de l'histoire, l'Église a vu se lever des baptisés qui ont inventé des manières d'être attentives au monde d'aujourd'hui. Eh bien, dans tout cela, c'est Dieu qui parle, et il n'y a aucun éloignement historique de sa parole à l'égard des réalités que nous vivons. C'est pour cela que l'écologie est importante aujourd'hui. Voilà, on voit un petit peu mieux sur cette image-là l'enfant Jésus qui s'accroche à la barbe du vieillard Siméon. Donc, croiser les regards permet d'écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. Et c'est cela qu'il s'agit de faire à partir de l'encyclique Laudato Si. Quand l'Esprit parle, il extrait et il explicite de nouveau, par le biais des charismes des croyants, ce que le Seigneur nous demande de vivre aujourd'hui. Donc, écriture, tradition et témoignage du peuple de Dieu doivent se croiser. Pourquoi faire? Pour faire surgir une dimension propre d'action des chrétiens au cœur de l'Église, au cœur du monde. Et du cœur de l'Église peut surgir des initiatives nouvelles. C'est bien ce que nous avons à vivre en ce moment avec cette pandémie, où nous avons tout intérêt à réinventer un nouvel art de vivre au cœur de notre humanité d'aujourd'hui. Alors, pourquoi faire tout cela? Eh bien, pour proposer des modes d'action. Et ici, vous allez voir arriver des modes d'action qui sont proposés dans un certain nombre de principes de l'Église, les grands principes constitutifs de la pensée sociale. Je le lis tout simplement, les principes de destination universelle des biens, les principes du bien commun, qui est un peu la même chose, les principes de réalité. Le principe de réalité, c'est qu'on ne peut pas tout faire du jour au lendemain. On le voit bien en ce moment avec l'histoire de la pandémie qui nous recule la sortie du confinement. Eh bien non, tout ne se fait pas du jour au lendemain. La nature va moins vite que nous avec nos inventions techniques et technologiques. Principe de subsidiarité, vous savez ce que c'est. Principe de participation, on ne peut pas laisser quelqu'un sur le bord du chemin. Principe de solidarité, ceci est connu. Principe de laïcité, en France, nous sommes les champions. Principe de liberté de conscience, c'est ce qui a provoqué le schisme avec Monseigneur Lefebvre, parce qu'il n'a pas accepté qu'on puisse laisser la liberté de conscience aux gens de choisir une religion. Pourtant, c'est une liberté religieuse. Principe de diversité et d'égale dignité de tout être humain. Et puis le pape Benoît XVI en a ajouté quelques-unes. Principe de charité dans la vérité, c'est-à-dire que la plus grande charité que nous pourrions faire au monde d'aujourd'hui, ce n'est pas une vérité abstraite, c'est la vérité du salut en Jésus-Christ. Et la plus grande charité qu'on peut lui faire, c'est lui faire connaître cela. Ensuite, principe de la gratuité dans l'économie, c'est un peu plus compliqué, vous pourrez me poser des questions là-dessus si vous voulez. Principe de la centralité de la personne humaine, ceci est un peu la même chose que l'égale dignité de tout être humain. Et principe de la responsabilité de protéger, qui est le principe du droit d'ingérence que l'on a utilisé et que le pape a défendu devant l'ONU. Voilà, ce sont donc des principes. Il faut comprendre ce que sont les principes, ce ne sont pas des lois, des commandements nouveaux, ce sont des étoiles
qui apparaissent dans le ciel. Avec un sextant, je peux faire le point sur chacune d'entre elles selon la responsabilité qui est la mienne. Si je suis chef d'entreprise, si je suis homme politique, si je suis père de famille, si je suis professeur, eh bien, telle ou telle des réalités s'applique davantage à moi et je vais essayer de la prendre en compte pour exercer mon activité humaine. Et alors, une sorte de définition de la pensée sociale de l'Église. La pensée sociale est une réflexion attentive sur les réalités complexes de l'existence de l'homme dans la société, dans le contexte international, à la lumière de la foi et de la tradition ecclésiale. Voilà pourquoi ces textes et l'ensemble de la pensée sociale de l'Église sont de la théologie et font partie de l'ecclésiologie et non pas de la morale. Donc, nous entrons peu à peu dans cette perspective de regarder ce qui se passe sur notre planète. Vous avez ici un arbre du voyageur, et nous pourrions effectivement entreprendre un voyage à travers le monde pour voir l'état et la situation du monde d'aujourd'hui. Et le pape écrit ceci: notre maison commune est comme une sœur avec laquelle nous partageons l'existence, comme une mère belle qui nous accueille à bras ouverts. Voilà, comme ce palmier nous accueille à bras ouverts. Alors que se passe-t-il dans notre maison commune? Eh bien, nous voyons qu'il y a une planète en péril. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs, disait Jacques Chirac, au 4e sommet de la Terre à Johannesburg, en 2002 déjà. Ça fait presque 20 ans. Et ici, le 22 août de cette année, vous avez un certain nombre de forêts en Amazonie qui brûlaient et qui ont déforesté ce territoire en grande partie. Donc observons que cette planète, vous voyez, devient un peu chahutée par notre manière de la traiter, et avec cette deuxième image qui représente cette atteinte. Donc il s'agit d'observer et de scruter ce qui se passe dans notre monde. Et ici, évidemment, il n'est pas très difficile de faire attention à cette pollution qui existe autour de nous. Il faut savoir que nous produisons en moyenne 300 millions de tonnes de plastique par an, c'est-à-dire entre 8 et 12 millions de tonnes qui finissent dans nos océans. Il existe un 7e continent du côté de l'Antarctique, au pôle Nord, qui, sur 10 mètres de profondeur, empêche le soleil de pénétrer au fond de la mer, et donc ce territoire, ce 7e continent, est aussi grand que la France. Et tout ceci à cause des déchets que nous projetons dans l'océan, dans les océans, dans les mers. Et ici, cette image, quel monde allons-nous laisser à nos enfants? Tu vois, mon fils, un jour, tout cela t'appartiendra, mais quel monde allons-nous leur laisser? C'est à nous de réagir, comme eux le souhaitent d'ailleurs, vous le savez. Et la photo de cette tortue qui s'est prise dans des plastiques qu'elle trouve dans la mer. Donc, les écosystèmes marins de haute mer, qui sont d'habitude une pompe biologique des océans, captent le dioxyde de carbone en surface et le stockent dans les profondeurs. Eh bien, sans ce service essentiel qui ne peut plus se faire si le soleil ne passe pas à travers cette couche de pollution, eh bien, ils vont rester en surface et le CO2 restera dans l'atmosphère. Sans ce service essentiel, l'atmosphère contient 50% de CO2 en plus, et la hausse des températures rendrait le monde inhabitable, irrespirable. Voilà une des situations. Donc nous sommes dans une aventure en péril. Mais il faut bien voir que ce que nous vivons aujourd'hui n'a pas commencé aujourd'hui. Et l'histoire de la vie a été rythmée par une succession de longs intervalles de temps sur des dizaines de millions d'années propices aux radiations et à la biodiversité, qui ont été interrompus par des événements plus brefs de crise. Et à chaque fois, à chacune de ces crises, la vie a réapparu. Donc, il se trouve que, vous allez le voir dans le tableau suivant, que le réchauffement climatique a commencé il y a 1,8 million d'années avant nous.
Bien sûr, l'impact de l'homme sur ces réalités ont accéléré ce réchauffement climatique. Mais les crises ont commencé bien avant, elles sont indiquées ici en jaune, les crises biologiques. À chaque étape, vous avez eu plusieurs crises biologiques. À chaque fois, on avait l'impression que la vie allait disparaître et elle renaît à chaque fois pour donner naissance à l'homme que vous voyez apparaître dans le quaternaire tout en haut du tableau. Donc, ce que nous voyons ici, c'est que tout est donné. Alors voilà, apparaît dans mon diaporama ici une première expression, tout est donné, et je vais vous en donner deux autres. Tout est donné, tout est lié et tout est fragile. Il était très difficile de faire un plan à l'intérieur de l'encyclique du pape François, parce que dans plusieurs chapitres, il traite des mêmes choses, et donc il faut ratisser l'ensemble du texte pour arriver à avoir un peu une idée claire du plan. Eh bien, par contre, il y a, en revanche, je veux dire, il y a trois expressions qui sont une sorte de fil conducteur à l'intérieur de cette encyclique. C'est tout est lié, tout est donné, on a reçu la terre, et tout est fragile. Une planète en péril, avec une désertification, avec des animaux qui ne pourront plus vivre si nous continuons de vivre comme nous vivons. Quelles sont les causes? La première des causes, c'est la déforestation. Ici, vous avez une planisphère qui vous montre la déforestation faite pour obtenir plus de terres agricoles, surtout en zone tropicale. Et la disparition des arbres, plus de 500 000 arbres ont disparu entre 1990 et 2015. Je n'ai pas trouvé de référence plus récente. Et voilà ce que nous voyons. Alors il se trouve que l'Europe est assez épargnée. Je pense qu'il y a une erreur sur cette carte à propos de l'Asie de l'Est. Probablement, l'Asie de l'Est est en zone rouge, comme les autres zones, et la déforestation autour des cités industrielles de l'Est sont plus importantes que ce qui est marqué ici. Mais enfin, la perte de superficie boisée est de 7,6 millions d'hectares par an entre 2010 et 2015. Et la superficie totale des forêts de la planète représente un peu plus de 4 milliards d'hectares, soit 31% des surfaces émergées. 31% des forêts. Donc c'est énorme. Et la déforestation est cause majeure de la perte de la biodiversité, du réchauffement climatique, des moyens de subsistance des populations locales ou même des animaux qui n'arrivent plus à se nourrir. L'effet de serre, vous connaissez, je ne vais pas tellement y insister, il suffit que vous regardiez ce tableau, causé par la production de dioxyde de carbone, des combustibles brûlés par les hommes, par le transport, par l'industrie, par le chauffage. Et ce schéma qui vous montre qu'il y a une partie de l'énergie qui est renvoyée vers l'espace, où la surface de la Terre est réchauffée par le Soleil et renvoie la chaleur vers l'espace, ou au contraire, elle renvoie la chaleur vers la Terre si la zone en blanc que vous voyez ici empêche les rayons du Soleil d'arriver, ou au contraire les laisse passer. Donc chaque Français produit 12 tonnes de carbone, et il faudrait en produire 2 tonnes si nous voulions qu'à la fin du siècle, la température n'augmente pas de plus de 2 degrés, ce qui est énorme. Alors que sera demain si le réchauffement climatique se poursuit encore pendant 1000 ans, dans 10 000 ans même? Nos expérimentations intraplanétaires, extraplanétaires, je veux dire, montrent qu'il y a une pollution. Cette image montre bien que l'espace est devenu une décharge géante avec tous les satellites que nous envoyons. Et depuis le début de l'ère spatiale, 8000 objets ont été envoyés dans l'espace.
2000 satellites sont actifs. Il faut espérer qu'il n'y ait pas de carambolage entre tous. Et en projet, plus de 50 000 nouveaux satellites d'ici 2030, à moins de 2000 km de la Terre. Et nous entourons la Terre d'une ceinture d'objets volants comme cela. Donc le danger, c'est le carambolage. Il y a donc plus de débris encore. Et les astronomes sont aveuglés par la lumière qu'ils reflètent. Il y a donc une sorte d'incohérence, de risque de ne plus pouvoir pénétrer le ciel. Pourquoi? Pour permettre aux jeux vidéo en ligne d'exister. Parce que c'est cela qui permet aussi cette pollution. Au milieu de tout ceci, nous avons une diminution de la biodiversité. Et le pape en parle longuement. Vous voyez du numéro 32 au numéro 42, à un rythme sans précédent, 22% en moins de mammifères, 31% des amphibiens, 13% des oiseaux, et il nous dit des milliers d'espèces ne rendront plus gloire à Dieu par leur existence et ne pourront plus nous communiquer leur propre message, leur message de sagesse bien souvent. Environ 4000 variétés de fruits et de légumes n'existeraient pas sans la pollinisation des abeilles. Si les abeilles disparaissent, que va-t-il se passer? Tout est lié. Tout est lié, la flore, la mer, les étoiles, le soleil, les plantes, l'air, l'homme et la femme. Nous devons développer une philosophie de la relation. Une philosophie de la relation, pas simplement entre les êtres humains, mais les êtres humains avec les choses, avec les volcans, avec la mer, avec l'air, avec l'eau et avec les montagnes, mais aussi avec les êtres vivants, les plantes, les animaux, les arbres. Cultiver signifie labourer, défricher ou travailler. On a reproché quelquefois à l'Église, ou aux chrétiens plus exactement, de dominer la terre et de faire n'importe quoi. Eh bien non, si on traduit correctement les textes de la Genèse, cultiver, cela signifie labourer, défricher ou travailler, mais garder signifie protéger, sauvegarder, préserver, soigner et surveiller. Et ceci entre nous, les êtres humains, et entre nous et la nature. Il y a donc une sorte de réciprocité responsable entre nous et la nature. Au milieu de tout cela, évidemment, il y a un contraste énorme entre l'intelligence scientifique et nos styles de vie. Regardez, à Madagascar, ces hommes qui sont encore obligés de traîner les personnes dans des pousse-pousse, comme on le voit ici, et nous mettons à la casse un certain nombre de nos voitures. Il y a une incohérence, il y a une culture du déchet, dit le pape François, et ceci, c'est une des questions que je vous poserai dans les différents textes que vous avez pu recevoir, si nous voulions réfléchir sur la manière dont nous traitons nos déchets et pourquoi nous avons tant de déchets. La surexploitation des ressources naturelles fait courir un risque à la terre et aux populations aujourd'hui et demain. Et donc il y a une sorte de misère dégradante pour certains, alors que d'autres ne savent pas quoi faire de leurs biens. Et nous le savons bien. Moi, je connais des personnes qui ont des biens dont ils ne savent pas faire, si ce n'est d'avoir la préoccupation de leur bateau qui est accroché à Toulon, de leur maison qui est en montagne, ou de leur château qui est à Paris, en plus, non, qui n'est pas à Paris, qui est en dehors de Paris, mais en plus leur hôtel particulier dans Paris. Ils n'ont qu'une seule idée en tête, alors qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour voyager, ils n'ont qu'une seule idée en tête, c'est les préoccupations que leur provoquent ces habitations. Donc il y a une sorte d'incohérence, une culture du déchet, une confiscation avec une soi-disant supériorité parce qu'on a gagné beaucoup d'argent ou parce qu'on est héritier d'une famille qui en a. Ceci provoque cette misère dégradante que nous voyons autour de nous. Ici vous avez donc les sans-domicile ou les réfugiés qui sont sur les bords du canal Saint-Martin et qui couchent sous tente, ou encore ce grand bidonville de Nairobi que j'ai photographié ici. Eh bien, il est impossible de généraliser sans anéantir la planète notre propre style de vie. Il va donc falloir que nous changions notre style de vie, que nous inventions un nouvel art de vivre. Et ceci est entre nos mains. Comment inventer un mode circulaire de production qui permette, par le tri par exemple, de récupérer un certain nombre d'objets pour
les réhabiliter ou les transformer. Alors la science, évidemment, nous n'allons pas la rejeter, la science permet une prise de conscience récente, prise de conscience, nous le voyons bien récente, de la fragilité de la planète. Nous le voyons avec ce virus. Quelle belle leçon de choses nous avons sous la main pour comprendre tout cela, et des menaces qui pèsent sur le monde des vivants. L'homme est un des éléments de la biosphère, en interaction permanente avec son environnement. En dégradant la planète, il se mutile. Tout est fragile. Rappelez-vous, tout est lié, tout est fragile. Oh, je vais trop vite. Bon, je passe. Donc la science et les techniques offrent un contact croissant, offrent un confort croissant pour l'espèce humaine, mais offrent des effets destructeurs. Dans l'hémisphère nord, nous le savons, un changement climatique intervient, la calotte glaciaire diminue, et ceci provoquera sans doute un réchauffement où on dit que la France connaîtrait le climat de la Sicile, la vie ne prospérerait en Scandinavie, la fonte des glaciers submergerait les zones côtières. Alors le futur, avec 9 milliards d'habitants, doit nous obliger à prendre compte de ce que je viens de dire, que nous ne pouvons pas vivre à l'échelle de la planète sur le même train de vie que nous avons aujourd'hui, ou alors il va falloir inventer une manière de réduire nos déchets et de partager davantage. Toutes ces réponses, vous avez ici le nombre d'habitants répartis à travers le monde. Donc je vous laisse regarder cette carte, ce schéma. Les réponses dépendent de la conception que l'on a de l'homme. Ici intervient le message de l'Évangile, la vérité sur l'homme. Les surfaces cultivables ne sont pas extensibles. Il y a une réalité de la limite. Et ce concept de limite revient à plusieurs endroits. Je vous ai donné une fiche sur cela. Vous pourrez le travailler si vous voulez avec les textes qui en parlent dans l'encyclique Laudato Si. Il y a un concept de limite que nous devrions réinventer, nous, notamment au moment de l'Avent ou au moment du carême, lorsque nous faisons pénitence. Nous ne faisons pas pénitence pour maigrir ou pour faire des économies, nous le faisons parce que nous voulons intégrer la limite dans notre vie, une sorte d'ascèse, de frugalité, j'y reviendrai. Les surfaces cultivables ne sont pas extensibles, la superficie de culture par habitant est de plus en plus réduite, les villes prennent sur les terres agricoles, même chez nous en France, et augmenter la production à l'hectare pour nourrir toute la population oblige encore aujourd'hui à l'utilisation d'insecticides, etc. Donc, qui va augmenter sa production? Avec quelle sorte de culture? Pour répondre à quel type de besoin au profit des populations les plus pauvres? Ou bien simplement au profit des populations les plus riches? C'est vraiment la question qui nous est posée. Quel est le futur que nous voulons vivre? Et surtout, que vont vivre les générations suivantes? Voilà donc un certain nombre d'observations. Moi, je ne suis pas un scientifique, j'ai épinglé un certain nombre de choses que vous pouvez regarder. Cette observation de ce qui se passe dans la maison commune ne présente pas les multiples dérèglements de la planète de manière systématique, le pape. Mais j'en ai retenu quelques-uns, les voici. Voilà, une intensification des rythmes de vie qui va à l'encontre de la lenteur habituelle et naturelle de l'évolution biologique. Les pollutions, la culture du déchet, le réchauffement climatique, les modèles de production et de consommation, notre propre style de vie, la détérioration de l'eau. Je pourrais vous donner ici un exemple de Areva, cette entreprise qui a investi au Pérou et qui a pollué toute une rivière, qui fait que les habitants qui vivent sur le bord de cette rivière ne peuvent plus aujourd'hui boire cette eau, qui est rendue non potable. La perte de la biodiversité, les qualités de la vie humaine, tout ceci est touché par notre mode de vie. Et ceci provoque une inégalité planétaire. Et malheureusement, nous sommes dans un monde où la faiblesse des décisions politiques, elle n'est pas tellement due uniquement à des décisions qui ne seraient pas possibles de prendre, mais elle est due à cette manière de récuser les décisions politiques. Nous le voyons en ce moment avec tous ces courants qui dénoncent les propositions politiques qui sont faites. Pour autant, le pape termine avec un certain
optimisme en nous disant qu'il y a une possibilité d'améliorer tout ceci. Il n'y a qu'à regarder notre créativité, ne serait-ce que la créativité que nous avons su mettre en œuvre au cours de ce dernier confinement. Voilà donc, j'en arrive ici à la fin